Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'ensemble des bros, Alex et Léo. Et on vous a préparé une vidéo parce que vous êtes maintenant 100 abonnés, c'est incroyable. C'est faux et on sait pas quand la vidéo va sortir du coup. Non. Oui, on attend oui. Bah là, on vient d'avoir 100 abonnés, du coup, normalement. Parce que là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore eu les 100 abonnés. Mais ça va pas tarder. Du coup, pour fêter justement les 100 abonnés, vous qui nous suivez depuis le début, on a fait un post récemment Instagram où vous avez pu nous poser un tas de questions. On a reçu la masse de questions. Ouais. Franchement, on était débordés. Ouais, putain, les notifs là. Ça fusait dans tous les sens. Du Ouais. coup, la prod nous a sélectionné les questions les plus pertinentes qui se trouvent dans ce bol. Et on va, chacun à notre tour, tirer au sort et répondre à ces fameuses questions, aux questions que vous nous avez posées. Alors, étant donné que c'est toi qui commences pour savoir qui tire la question et pour ne pas qu'on se coupe la parole, qu'on soit trop à parler en même temps et pour pas se perdre, je vais te demander de prendre ce thème, cet objet, le caleçon de la parole. Donc Le voilà, caleçon. quand tu l'as, c'est que c'est à toi de parler et à toi de répondre à la question. Faut le mettre. Ouais. Je suis pas chaud. Bon, du coup, je vais commencer à tirer. Je mets un peu de suspense. Suspense. Et qu'est-ce qu'on fait si tu tombes sur ta... Ah oui, non. Non. Attends, comment ça qu'est-ce que tu dis? Ah là, c'est des questions d'abonnés. Ouais. C'est quoi les bails de Kevin du 9-4 C'est quoi les bails Cette question me perturbe énormément. Déjà remercier la prod pour avoir sélectionné cette question parmi toutes celles qu'on nous a posées. C'est un bon choix. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire des vidéos sur cette chaîne. Et donc, les prochains bails arrivent bientôt. Donc, on a encore des vidéos à préparer. On a plein d'idées. Donc, vous verrez ça. On ne peut pas forcément vous le dire là, mais vous verrez ça sur la chaîne d'ici très peu de temps. On charbonne en tout cas, ça c'est ce qu'il faut savoir. Ça arrive lourd. Bon, qui veut prendre le caleçon de la parole? Je sens la puissance monter. Prochaine question de Jean-Paul Péchément 92. Quelle est votre vidéo préférée sur votre chaîne? Moi j'en ai une que j'aime beaucoup, c'est la vidéo sur le zoo humain du bois de Vincennes. Ouais, on a vraiment bossé dessus, enfin on a vraiment préparé le truc. Je trouve qu'elle est assez complète et en plus il y a de belles images et donc le tout est bien sympathique, donc c'est vraiment ma préférée. Moi je l'aime bien Un truc celle-là entier. aussi, mais j'aurais pas mis celle-là. Moi ma préférée c'est celle sur les expressions. On invente des fausses origines des expressions et on l'avait fait genre juste pour se marrer. Et en fait ça nous avait tellement fait marrer qu'on avait décidé d'en faire une vidéo. En vrai, j'ai bien aimé aussi celle des expressions. C'est là où vous voyez peut-être un peu plus nos délires. Et puis, j'ai trouvé ça très très drôle et je la trouve toujours aussi drôle. Alors j'adore la série. Mais attends, qui a écrit ça? Alors B2O. J'adore la série de vidéos Il fait tout noir d'Aurélien Prévost et je me demandais si vous étiez de véritables héros du quotidien. Bah, il n'y aurait qu'une seule manière de le savoir, ce serait de le tester. Si cette vidéo atteint 100 likes, on le teste. Si tous les abonnés mettent un like. Ouais, si chaque abonné met un like, ça marche. C'est possible. Une question de Fable Bozo. Quel est le type de vidéo que vous préférez tourner? Moi, j'aime bien, en vrai, les vidéos un peu en extérieur. J'ai bien aimé la vidéo qu'on a tournée avec Alex de balade à Paris. Je trouvais que c'était assez sympa. Ça nous permet aussi à nous de nous balader, genre de découvrir un peu plus Paris. Donc je trouvais ça cool. Je pense que c'est pareil, hein, c'est des balades à Paris parce que j'ai pas pu participer. Enfin, moi j'aime bien tourner les trucs nature en fait. Je trouve que c'est assez tranquille, ou même urbex en fait. Tu sais, c'est des trucs un peu imprévisibles et tout ça, et juste on est juste un peu nous-mêmes quand on raconte des trucs. Moi, je dirais les vidéos urbex, parce que ça fait très longtemps en fait qu'on en a pas fait. Ouais, c'est vrai. Surtout pour ça. Du coup, ça me manque un peu. Le bâton de parole. Très bonne question de Famacito. Pourquoi avoir changé la brocante avec une apostrophe en la brocante? Alors déjà, bravo pour avoir remarqué ce changement, parce que très peu de personnes le remarquent. La brocante, c'est une sorte de jeu de mots qui est, enfin voilà, c'est la séparation de bro entre frères quoi, et cante qui ne veut rien dire, mais du coup le mot forme la brocante, c'est-à-dire qu'on
C'est un endroit où on trouve un peu de tout. Donc on trouvait ça sympa enfin, de marquer ce jeu de mots avec l'apostrophe. Sauf que quand on tape la brocante avec une apostrophe sur YouTube, on tombe pas sur notre chaîne quoi. On tombe sur des Louis la brocante épisode 46, mais pas sur la brocante. Du coup on a tout collé et puis depuis ça, les vues, waouh. Ça, On sait plus quoi faire quoi. Alors, question de Jean-Eudes du 9-4. Combien de moulas vous faites par mois avec les pubs? Alors, très bonne question. Sujet un peu sensible, mais on va y répondre. Parce qu'on voilà, on s'ouvre à vous, on va être honnête. Donc, 0. Mais c'est exponentiel. Donc, hein. Ouais. Mois dernier, on a doublé nos revenus. Ouais. Donc, ouais. ça ne peut que qu'augmenter. Oui, normalement, ça peut pas baisser. Merci Jean-Luc pour ta question. Alors, une question de La Salle 22. Pourquoi le nom La Brocante? Merci la prod d'avoir bien séparé les questions. Désolé, La Salle 22, mais... Question de Jennifer. Il faut que je la refasse. Une question de Jennifer. Quels sont vos futurs projets? Donc je suppose que c'est les projets sur la chaîne. Ouais, Je sais pas ce que vous voulez dire, Jennifer, mais je pense que c'est ce que tu dis, oui. Moi, disons, si jamais je me mets un peu à la place de Jennifer et que je poserais ce genre de questions, je dirais oui, ce serait à propos des prochaines vidéos. Nos futurs projets. Justement, ce serait bien qu'on puisse tourner des vidéos d'urbex, des vidéos de cuisine, Rome arrangé. Rome arrangé, c'est beaucoup demandé en vrai, je crois. Énormément. J'ai une pression dans le fond là qui demande des nouvelles vidéos sur Rome arrangé. On avait un autre projet, mais bon, je sais pas si on en parle là, parce que c'est un peu... C'est un court-métrage. Mais oui, et j'avais zappé. Sauf qu'il faut qu'on se motive à le faire. Quoi. Ça fait un an, je me Ouais, souviens, on s'était fait des appels début du premier confinement pour finir d'écrire en fait le court-métrage. Donc normalement tout est écrit, il reste juste à s'organiser. Puis de base aussi, on s'est lancé sur YouTube, c'était pour ça en soi. Ouais, c'était... Oui. En vrai. Oui, c'est vrai. Au début, Léo faisait des montages d'urbex quand on faisait des vidéos quand on faisait des urbex, Léo filmait et faisait des montages. Et de base, ça n'avait pas vocation à être publié. Je crois que c'est un peu les deux qui du coup on s'est dit ouais, on va faire la chaîne quoi. Alors, prochaine question de Timothée. Alors, vous avez gagné combien avec YouTube? 0. Prochaine question de Timothée. Quel serait votre prochain urbex et à quand une prochaine vidéo? Hâte d'entendre votre réponse. Alors merci Timothée pour cette question pertinente. Il y a 2 questions dans cette question. Oui, c'est vrai. Donc Bizarre. le prochain urbex, effectivement, faut qu'on se le prévoie, mais en vrai c'est possible qu'on le tourne bientôt, mais je pense que, je sais pas, on peut estimer à une sortie de vidéo dans... Oh non, faut pas que j'annonce. Non. J'annonce rien du tout. En fait, on sait même pas quand sort cette vidéo exactement, du coup c'est dur de... Ouais. Vous trouvez pas qu'il fait chaud là dans l'appart? Si. Chaud, super. Alors, question de Cortex des pyramides. Quels sont vos objectifs? Pour moi, S'amuser c'est à surtout tourner continuer à faire des vidéos qui nous fassent plaisir, ouais, et puis après, si ça prend plus, tant mieux. Et la moula, ouais. Ça marche bien ça pour l'instant. Question de Liliane. Pourquoi la brocante? La question a déjà été répondue. Question de Josiane. Ça fait quoi d'avoir 100 abonnés? Ça fait plaisir avant tout. Oui, ça fait toujours plaisir parce qu'on sent qu'il y a un peu de soutien, quoi. Et puis les vidéos aussi qu'on met sur YouTube, sont aussi là pour être vues. Si vous accrochez un peu à ce qu'on fait et à nos délires, c'est cool en fait. Avec tous les chiffres sur YouTube qui sont tellement énormes, 100 ça paraît tout petit. Mais en vrai, 100 personnes, c'est quand même déjà... Enfin, si on avait 100 personnes devant nous, là, en train de nous regarder, on serait peut-être pas aussi à l'aise que si on parlait là devant la caméra. Donc, c'est quand même un petit... c'est quand même quelque chose. Enfin, ça représente quand même quelque chose. Alors, prochaine question de ROH2F. Pourquoi avoir lancé une chaîne YouTube? Je peux raconter vraiment l'origine de la chaîne. L'origine avant de commencer les vidéos, la première vidéo, donc c'est-à-dire un urbex. La chaîne existait depuis peut-être 1 ou 2 ans.
Ouais. Et en fait, elle s'appelait pas du tout La Brocante, mais Nectar Dimension. En fait, on voulait aller au salon du tatouage à Paris. Et du coup, on a fait une chaîne dédiée au tatouage, 100% tatouage. Alors vous voyez, on est très bien tatoués. Non, c'est juste qu'on voulait aller dans un salon et s'accréditer pour le salon. Et du coup, on avait fait toute une chaîne, quoi, avec une bannière, une description. Déjà, on n'a pas été accrédité. En même temps, on a envoyé une chaîne YouTube qui parle de tatouage, mais sur laquelle il y a 0 vidéo, en disant oui, c'est un nouveau média spécialisé sur le tatouage, on voudrait être accrédité. Et du coup, on a changé la chaîne, le nom de la chaîne, et puis voilà. Question de Denis Brognard. Quels sont vos projets dans l'avenir? Il y a déjà répondu. Merci Denis. Question de Denis Brognard. Quelle est la vidéo que vous préférez? Denis, il faut suivre. Il a déjà répondu. Question de Denis Brognard qui retente et qui a une question inédite. Que faites-vous dans la vie? Moi, je travaille dans un service communication en fait, pour lequel je fais des vidéos pour les réseaux sociaux. Moi, je suis chercheur en biologie. Ah ouais. Rien que ça. Puis moi, je suis journaliste, reporter, pour plusieurs chaînes. Question de Lorenzo. Quelle a été la vidéo la plus dure à tourner? Ouais, Je mais pense qu'on est tous d'accord. pour moi, c'était la vidéo du cerf. Parce que on avait un objectif, c'était d'essayer de filmer un cerf. Ça a été assez compliqué et puis les intempéries sont venues sur le tournage. C'était vraiment pas le plus facile des tournages sous la pluie et pour au final avec une pointe de déception. Moi j'avais une autre vidéo en tête. Ouais, moi aussi. En fait c'était la plus longue, la plus galère. C'était la vidéo sur la laine cardée. T'avais vu celle-là? Alors, en soi, mais non, franchement, c'était juste trop long. Pour la vidéo fait 7 minutes. Et on teste chacun à faire des figurines de laine. Là. Et en soi, c'est sympa, c'est une activité manuelle. Mais sauf qu'en fait, c'est une activité qui prend énormément de temps. Et vraiment, je sais pas pourquoi, on avait décidé de faire chacun sa figurine, mais du coup ça prenait du temps et on avait commencé à quelle heure? Vers 16h 15h même, je crois. 15h. Et le tournage s'est terminé vers 1h, je crois. Ouais, 1h, 2h, je sais plus. 2h du mat. L'enfer. On était vraiment morts, mais c'était trop long. Pour moi, c'est celle du zoo au bois de Vincennes. Parce qu'il faisait tellement froid ce jour-là. Attends, pour moi, c'était ça, genre, il n'y avait pas de débat, quoi. Parce que je me souviens, on avait hyper froid. Et genre, du coup, quand on filme, tu sais, t'es obligé de pas avoir les gants pour avoir les doigts sortis et pouvoir faire les réglages. Et je me souviens que du coup, on négociait pour savoir qui filmait, pour savoir qui ne mettait pas les gants et qui du coup allait avoir les doigts genre gelés. Et genre, j'étais très heureux de retourner dans le RER après pour avoir un peu chaud, quoi. Alors, question de Huawei. Quelles sont vos inspirations sur YouTube? Très bonne question, Huawei. Ça énerve les voisins. Ça énerve les voisins. Alors moi personnellement, je vais dire une inspiration, c'est le grand JD, que j'aime beaucoup et qui fait des choses très belles, sur des thèmes variés, mais tout ce qui est un peu en rapport avec la nature, l'urbex, etc. Franchement, ce mec me fait rêver. Moi du coup on en a parlé tout à l'heure, mais ouais, Aurélien Prévost, avec sa vidéo Il fait tout noir. Je sens que je te vole ta réponse. Mais je trouve que sur le papier c'est très simple et en même temps il arrive à en faire quelque chose de très bien, donc je trouve top ses vidéos. C'est vrai que je suis très fan d'un... C'est pas vraiment un YouTuber. Il est plus présent sur les réseaux Instagram et TikTok. Et je suis très très fan de Pastisman. Ses gags sont toujours très bien tournés, très précis, beaucoup de second degré. C'est très intelligent ce qu'il fait et j'apprécie énormément. Et t'as déjà eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs? Et ouais, j'ai failli en pleurer. Du coup, je lui ai offert une bouteille de pastis et il m'en a offert une. Ouais. Petite bouteille de Ricard. J'ai hâte qu'on ouvre cette porte-fenêtre. J'ai l'impression d'être au sauna.
installé confortablement à suer, comme un porc. Question de J'aime les arbres. Léo, je te trouve très mignon. C'est quoi ton 06? Sérieux? Ouais, est-ce que ça serait pas toi par hasard? J'aime les arbres. C'est possible. Petit message à faire passer peut-être. Bon, on vit quand même ensemble, on a... Ouais, mais non. Je peux te passer mon numéro, mais faut pas que ça aille trop vite non plus. Question de Omar92. Quelle est votre morning routine? Je me lève, je me prépare et j'y vais quoi. Je me douche, je me brosse les dents. Quelle vie. Sinon, il n'y a pas trop de morning normalement. C'est café et puis une demi-heure après, déjeuner. Moi, je me lève, j'ai 7 alarmes en 1 heure. Je confirme. Je comprends pas les gens qui font ça. Je me lève, je fais 50 pompes et 50 abdos. Ensuite, après avoir fini ma séance de sport, je fais quelques étirements, bien sûr, parce que c'est toujours très important. Je prends ma douche avec les produits Garnier de L'Oréal Paris. Puis après, quand c'est terminé, je prends mon petit déjeuner, je vais chercher un café latte au Starbucks. Du coup, je prends mon petit déj avant d'aller au boulot. Impossible. Tourner une vidéo tranquille. Bah, c'est peut-être le moment pour vous abonner, vous qui êtes déjà abonnés. Vous pouvez toujours vous abonner au bouton qui s'affiche ici, là, comme ça. Ah, devant ma tête. Ah, mais le truc, c'est que... Ah, c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Et regardez, vous voyez, sa paillette et tout. Je peux le malaxer. Je vais le tuer. Dernière question, petite question de Fabrice. First. Merci, Fabrice. C'est vraiment la question à prendre en dernier, ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir posé autant de questions. Ça nous a fait plaisir, en tout cas, d'y répondre. Donc, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était La Brocante. Allez, ciao!